salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes un moment pour la prière. Dieu notre Père, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau, surtout par ces moments sombres par lesquels la terre est en train de passer. Combien nous avons vraiment besoin de toi. Nous prions que tu nous pardonnes nos péchés et nos imperfections et qu'au travers du Saint-Esprit et de la parole, tu nous prépares, Père Tout-Puissant, tu nous conditionnes pour pouvoir te rencontrer. Alors que tout est tenté d'indiquer que les rideaux sont en train de tirer sur le temps, nous prions, Seigneur, que ta parole atteigne son but dans nos vies. Puisses-tu nous regarder donc ainsi au travers du sang de l'agneau et nous accorder la grâce, Seigneur, en ce jour, au travers de la parole, d'être ici très haut en Jésus-Christ notre Dieu. Sous ton sang divin, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur une prophétie perdue de vue que nous avons étudiée avec vous le dimanche passé. Quelque chose a mis sur mon cœur un poids de le prendre comme ça en partie pour faire en sorte que nous puissions transmettre le message du Seigneur correctement afin de permettre une meilleure assimilation, apportant vérité après vérité pour faire en sorte que les choses soient parfaitement saisies. Je voudrais donc lire, pour ouvrir notre enseignement dans le livre de la Genèse, au chapitre 47, et uniquement le verset 23. Vous pouvez rester assis puisque vous êtes chez vous. Nous allons donc lire au nom du Seigneur. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons donc de lire Genèse chapitre 47, le verset 23, qui nous a servi de base au culte passé pour montrer qu'il y avait une prophétie qui était perdue de vue au milieu de toutes les prophéties que nous connaissons, surtout en ce qui concerne nos églises du message, et que nous attendons pour être sûrs que voilà, le moment est arrivé pour l'enlèvement ou pour rentrer au ciel. Mais il y avait une prophétie qui était perdue de vue, et nous montrions dernièrement qu'il était fort possible que cette prophétie était en train de se jouer sous nos yeux, mais nous ne faisions pas exactement attention. Et pourtant, cela est bien biblique et cela est écrit dans la Bible. Joseph a toujours été connu comme quelqu'un qui a représenté Christ au travers de la Bible. Il est même considéré comme étant un des types parfaits de Christ que nous ayons dans la Bible. Et pourtant, il a travaillé dans la cour de Pharaon. Et il fut un moment où Dieu l'avait donc repris. Joseph n'était plus. Alors, le Pharaon qui s'était élevé au trône n'avait pas connu la mémoire de Joseph, l'histoire de Joseph. Et il se mit alors à faire sur Israël des choses qui étaient connues d'avance par Dieu et qui étaient en fait prophétiques pour cette époque-là, mais qui étaient aussi prophétiques pour la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. À cette époque, lorsque l'Égypte a connu une famine, ce qui avait commencé par un songe que Pharaon lui-même avait fait, un songe dans lequel il avait vu 7 vaches grasses qui étaient en train de brouter de l'herbe dans la prairie, et soudain va donc surgir 7 autres vaches, mais celles-là étaient maigres. Elles vont donc dévorer les 7 vaches grasses. Et lorsque Pharaon a voulu avoir l'interprétation de ce rêve, c'est Joseph qui avait été capable d'interpréter le songe du roi. C'est Joseph qui avait été capable d'entrer dans le silence du roi et pour dire au roi ce que Dieu avait donc décidé. Et il va donc dire au roi que les 7 vaches grasses symbolisaient 7 années d'abondance que l'Égypte devait donc connaître et qui seraient donc suivies par 7 vaches maigres qui représentaient 7 années de famine par lesquelles donc l'Égypte devait passer et également le monde d'alors. Et quand donc la famine a frappé le pays d'Égypte, alors les Égyptiens ont entrepris plusieurs choses pour essayer de survivre. Premièrement, ils ont puisé dans leurs économies, dans les économies que chacun avait, pour essayer donc d'acheter du grain, de se pourvoir du pain et de vivre. Ils ont pris de leur argent et ils ont acheté du grain, ils ont acheté du pain.
Et quand ils n'avaient plus d'argent du tout à dépenser, alors ils ont eu à faire du troc avec leur bétail. Ils donnaient leur bétail à Joseph pour le compte de Pharaon et Joseph, pour le compte de Pharaon, leur donnait du grain. Et quand ils n'ont plus eu du bétail à donner en troc, ils ont utilisé leur propre terre. Ils ont vendu leurs terres à Pharaon et les terres d'Égypte, toutes les terres d'Égypte devinrent alors la propriété de Pharaon. Et on va presque dire, et de son élite. Après cela, lorsqu'ils n'avaient plus de terre à vendre, alors ils se sont vendus eux-mêmes à Pharaon en disant à Joseph, à quoi nous sert-il de mourir? Nous préférons simplement être esclaves de Pharaon et alors vivre. Et c'est donc cela la prophétie qui avait été perdue de vue, dont je parlais dimanche dernier, et sur laquelle nous voulons ici poursuivre un moment. J'avais montré dimanche dernier que tout ceci était arrivé à la faveur d'une crise qui était venue par une volonté, on va presque dire, de Dieu lui-même, parce qu'aucun malheur n'arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Nous avons également montré cela dimanche dernier. Ainsi, Dieu lui-même savait pourquoi ça devait arriver et il était, on va dire, derrière cela. Mais entre-temps, sur le terrain, il y avait des acteurs qui étaient en train de travailler pour faire concourir ces choses-là. Autrement dit, quand nous assistons sur la terre à certains événements qui nous paraissent un peu sortir de l'ordinaire, pour nous autres humains, nous crions et nous disons que ça ne va pas, mais pour Dieu, tout va parfaitement bien parce que son plan se déroule comme il l'avait établi. Alors, puisque cette question sur laquelle nous sommes en train de parler, cette prophétie concerne d'abord l'Égypte au commencement, au départ, je voudrais ici me faire le devoir de vous parler un tout petit peu de la prophétie de Daniel également, qui avait parlé des royaumes qui devaient donc dominer le monde en ce qui concerne nous autres peuples des nations. La prophétie de Daniel dit que le règne des nations serait caractérisé par la domination de 4 empires. Il y a donc l'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse, après venait l'empire grec d'Alexandre le Grand et enfin l'empire romain. Maintenant, quand nous prenons ces prophéties-là, Daniel, en voyant cela, avait vu une grande statue qui s'était élevée sur la terre, était dressée sur la terre, dont la tête était en or, la tête d'or représentait donc Babylone, ensuite la poitrine et les bras étaient en argent, ce qui représentait donc les royaumes des Médo-Perses, le ventre et les cuisses étaient en airain, ce qui représentait les Grecs, donc le royaume grec, et ensuite, enfin, les jambes qui étaient en fer, ce qui représentait Rome. On avait donc 2 jambes pour indiquer que Rome finirait par être scindée en 2. Justement, au cours de l'histoire, nous avons vu Rome être scindée en 2. Nous avons eu la Rome orientale et la Rome occidentale. Cette séparation de Rome en 2 est arrivée sous le règne de l'empereur Théodose, qui a donc partagé l'empire entre ses 2 fils. Et l'Apocalypse, au chapitre 13, nous montre un autre empire qui devait donc venir juste après celui des Romains. Mais cet empire, on va presque dire qu'il était secret, ou il n'était pas directement mentionné dans la prophétie de Daniel, parce que le dernier empire, selon Dieu, qui devait dominer le monde, ça devait être l'empire romain. Mais cet empire romain devait céder une partie de son pouvoir à une bête, entendez, une puissance qui devait s'élever de la terre. Un autre royaume qui devait donc prendre le contrôle, et c'est le royaume de l'oncle Sam que nous voyons aujourd'hui diriger donc la terre. Maintenant, en dehors de ce que je viens de vous dire, je voudrais vous montrer ici que même lorsque Daniel dit que nous avons 4 empires qui devaient dominer le monde, il commence donc par l'empire babylonien jusqu'à ce que nous arrivions donc aux Romains et à la bête qui devait donc s'élever de la terre selon Apocalypse 13. Mais avant que les Babyloniens ne règnent sur la terre, il y avait d'abord l'Égypte qui régnait. L'Égypte a été la puissance dominante du monde de son époque, et particulièrement sous le règne de Ramsès, qui faisait partie de la 19e dynastie. À cette époque-là, l'Égypte dominait sur le monde. Et ils ont même dominé sur le territoire de Canaan avant que Israël ne s'y installe. Et donc la première puissance du monde de l'époque, c'était l'Égypte. Et après elle viendra l'Assyrie.
la Syrie, lorsque elle est arrivée, elle s'est mise donc à dominer et elle a connu une expansion fulgurante à partir du 9e siècle. Elle va être vaincue par les Babyloniens. C'est alors que les Babyloniens vont alors prendre le contrôle. Et à un moment donné, les Babyloniens eux-mêmes seront d'abord sous la coupe assyrienne, avant de pouvoir prendre donc le contrôle sur la Syrie et dominer alors à leur tour le monde. Et quand Babylone domine le monde, sa toute puissance va alors arriver après 625, à partir des moments où ils ont eu des souverains comme Nabuchodonosor, qu'on appelle encore Nebuchadnezzar, mais bien avant lui, des gens comme Nabopolassar, qui ont donc dominé Babylone. Et c'est en ce moment-là que Babylone va avoir une puissance fulgurante et va donc dominer le monde. Et c'est à partir de là que Dieu commence à compter le règne des nations. C'est pourquoi quand Daniel parle, il commence à partir de Babylone parce qu'il parle là du règne des nations. Maintenant, après Babylone, va donc venir les Médo-Perses. Les Perses qui vont eux également connaître leur puissance ou leur apogée lors du règne de Cyrus II le Grand, qu'on appelait encore Cyrus le Grand ou Cyrus II. C'est Cyrus qui va donc faire connaître aux Perses leur véritable heure de gloire. Et après les Perses, viendront les Grecs. Et les Grecs vont être conduits par un certain Alexandre le Grand, qu'on appelait encore Alexandre le Macédonien, ou Alexandre Ier le Grand. Il était très célèbre, très puissant, très fort. Et après lui, ses généraux vont tour à tour diriger donc la Grèce, diriger l'Empire. Et ils vont se partager l'Empire. Ils vont donc former plusieurs autres dynasties. On a donc eu par exemple les Lagides qui vont, eux, dominer sur l'Égypte, qui était sous coupole en ce moment-là grecque. Et il y a eu les Séleucides qui vont dominer sur Antioche. Entendez, la Syrie. La Syrie avec Damas, pas la Syrie dont j'ai parlé entre-temps, qui était un royaume différent. Et après donc les Grecs, qui vont être battus par les Romains, eh bien les Romains, sous la direction de Pompée, vont alors prendre le contrôle du monde de l'époque. À leur époque, nous sommes autour de 63 avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus de Nazareth, notre Dieu et notre Seigneur, arrive sur la terre, c'est Rome qui dominait le monde en ce temps-là. Et Rome avait même la même mise sur Israël et sur la Judée. C'est pourquoi, à l'époque de Jésus, ce sont les soldats romains qui patrouillaient partout en Judée. Et il va même arriver qu'en l'an 70, l'un des généraux romains, qui deviendra lui aussi plus tard empereur, Titus, va prendre Jérusalem. Donc Rome domine le monde. Mais comme je viens de le montrer, bien avant qu'on arrive à Rome, bien avant qu'on arrive à Babylone, à la Grèce et à tous ces royaumes, c'est l'Égypte qui dominait le monde en premier. L'Égypte d'abord a dominé le monde. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, l'Égypte était la puissance militaire, économique de l'époque. Et ceci revient encore à dire que toutes les décisions qui se prenaient en Égypte, toutes les actions qui étaient menées en Égypte, et même les crises que l'Égypte connaissait, eh bien, toutes ces choses impactaient le reste du monde de l'époque. Parce que l'Égypte avait le contrôle partout. Vous avez vu, par exemple, dans notre monde d'aujourd'hui, quand nous avons connu la crise économique qui s'étend encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est parti des États-Unis, avec la crise des subprimes. Comment les banques ont commencé à faire faillite aux États-Unis et ça s'est répandu partout sur la terre. Parce qu'actuellement, ce sont les États-Unis qui dominent le monde. Elles représentent la bête qui monte de la terre, dont parle Apocalypse chapitre 13, et à qui Rome a cédé le parti, ou plutôt le côté militaire de son pouvoir. Et Rome n'a gardé que le côté religieux. Rome garde le pouvoir religieux avec la papauté et le pouvoir militaire a été cédé à cet autre empire donc qu'on appelle ici la bête qui monte de la terre. Rome elle-même étant la bête qui monte de la mer, selon Apocalypse chapitre 13, depuis le verset 1 jusqu'au verset 18. Ainsi, mes frères, l'Égypte était la puissance militaire et économique de l'époque. Et ce que l'Égypte connaissait en ces temps-là impactait le reste de la planète. Toute la planète était touchée à cette époque-là, à cause de sa domination. Revenons sur notre prophétie perdue de vue. Dimanche dernier, en étudiant, nous avons beaucoup parlé de l'Égypte, où cette chose était en train de se dérouler, où cette prophétie était en train de se dérouler,
Et nous avons montré comment est-ce qu'une partie des éléments de cette prophétie se sont accomplis en Christ Jésus notre Dieu, Joseph en étant le type. Et nous avons également montré comment une partie s'est accomplie au travers de Joseph Branham, en ce qui concerne le fait d'emmagasiner la nourriture, entendez, la nourriture spirituelle que les aigles utilisent maintenant dans leurs différentes maisons, avec les tablettes Agapao, avec les logiciels ou les applications Android et iOS, donc Apple, la table que nous avons dans nos téléphones portables, et chacun a ses messages de Frère Branham dans sa maison, chez lui, directement dans son téléphone portable. Il y a même des audios de ces prédications qui sont disponibles parfaitement en ligne. Et les enfants de Dieu les ont chez eux. Les écoutent dans leur maison, dans leur voiture et partout ils peuvent se trouver. J'ai même vu des frères qui les écoutent tout en travaillant. Ce qui est vraiment merveilleux. Et il y avait une autre partie de cette prophétie justement qui s'accomplissait dans le reste du monde. Je veux parler du monde tel que nous le connaissons. Et là, Joseph n'était plus sur la scène. Il s'était élevé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui va donc se mettre à martyriser Israël. Là, Joseph n'est plus sur la scène. Là, Joseph n'est plus du tout concerné. Mais il y a une partie quand même dont on doit souligner ici qui concerne Joseph. Il avait travaillé au moment où il fallait acheter les Égyptiens et leurs terres pour le compte du pharaon. Et lorsque ceci fut fait, Joseph dit aux Égyptiens que l'on sache aujourd'hui que je vous ai acheté avec vos terres pour Pharaon. Je reviens sur les Écritures qui en parlent afin de statuer correctement sur cette question qui est très profonde. Suivez-moi attentivement. Donc, il y a eu d'abord ici cette question de contrôle économique d'une élite. C'est l'enjeu qui s'est joué à cette époque-là. Je parle de prophétie là, je parle de Bible. C'est l'enjeu qui s'est joué à cette époque-là où une élite, Pharaon et son tout petit groupe, qui devait diriger toute l'Égypte et le reste de la planète. Ce qui fait qu'on avait 1% des gens, 1% de la population de la terre d'alors, qui devait donc contrôler les 99% du reste de la population. C'était le contrôle économique de l'époque, ce qui s'est joué en ces temps-là. Voici donc ce que nous dit la Bible. Genèse chapitre 47, verset 20, verset 23 et verset 25. Je reprends. Genèse chapitre 47, le verset 20, le verset 23 et le verset 25. Écoutez, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Je suis en train de lire la Bible là. Le pays tout entier devint la propriété d'un homme. C'était un des enjeux de l'époque dans cette prophétie. Je venais de lire là le verset 20. Allons au verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Je vous ai acheté avec vos terres, avec l'objet qui vous faisait vivre, avec ce qui faisait votre existence. Je vous ai acheté. Je ne vous ai pas seulement acheté vous, mais j'ai aussi acheté vos terres, c'est-à-dire ce qui les faisait vivre en ces temps-là. Et aujourd'hui, dans notre cas, la plupart des gens vivent au moyen de certaines activités qu'ils ont initiées, des entreprises individuelles, des entreprises familiales, et certains se sont même développés, sont devenus des entreprises un peu plus grandes, etc. Mais nous ne savons pas trop si la prophétie sur laquelle nous sommes en train de parler n'a pas un des impacts dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'en savons trop rien. Je ne fais que vous dire ce que la Bible dit. Au verset 25, il est écrit, ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Entendez-vous cela? Ils ont eux-mêmes accepté d'être esclaves de Pharaon. C'est comme si en fait, ils n'avaient plus la capacité de faire autrement. Et ils étaient obligés de capituler, de céder, de se vendre, ou plutôt, si vous voulez, de se rendre. C'est ce qui s'était joué en ce temps-là.
Il y a un des sages de la Bible qui a dit quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Pasteur Francis de poser la question, n'est-ce pas ce qui est? Donc, ils se sont vendus à Pharaon. Mais à côté de ce contrôle économique dont nous avons longuement parlé le dimanche dernier, nous voulons avancer avec la prophétie. La même prophétie. Je voulais vous faire remarquer d'autres aspects de cette prophétie que nous n'avons pas eu l'occasion de voir dimanche dernier. Asseyez-vous correctement et écoutez-moi attentivement. Quand ces événements ont eu lieu et que la famine a frappé et qu'une crise s'est déclenchée et que cela a causé une panique, on va dire générale, une sorte de psychose qui a gagné la population, où ils n'avaient pas le moyen de rester assez calmes et de réfléchir, ils ont été amenés à se vendre. Alors d'autres événements ont eu lieu et le peuple avait du mal à trop comprendre ce qui se jouait ou se passait. Allons au verset 21. Genèse 47, verset 21. Il est écrit. Joseph, pendant qu'il travaille encore pour Pharaon, il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Que fait Joseph? Il relocalise les populations. Il enlève ici, il place là. Il enlève là, il place là-bas. Pour contenir la crise de l'époque, la famine. Il a été amené à relocaliser les populations. Il les a donc pris de la campagne et les a amenés en ville. Je répète la Bible. Il les a pris de la campagne et les a amenés en ville. Ne voyez-vous pas la prophétie sur l'exode rural qui a beaucoup concerné particulièrement les pays africains? Particulièrement. Où les gens ont été obligés de quitter les villages pour s'installer en ville. Abandonnant les campagnes, il n'y avait plus personne pour cultiver et entretenir la terre. Et les populations en Afrique sont massées dans les villes, les grandes villes. Et en campagne, on n'a plus que la vieillesse des personnes du 3e âge. Mais la prophétie perdue de vue dont je parle avait déjà parlé de cet effet. Ils ont quitté les villages et ont été amenés en ville. Mais ne voyez-vous pas autre chose encore derrière cela? Les populations qui ont quitté les villages sont venues s'installer en ville. Mais que constatons-nous dans notre Afrique d'aujourd'hui? Les gens quittent maintenant les villes africaines pour les villes occidentales. C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Ce qu'on appelle encore, dans un autre jargon, la crise migratoire. Elle était déjà annoncée dans cette prophétie. Ceux qui étaient dans les campagnes sont venus en ville. Et ceux qui étaient en ville s'en vont maintenant vers les villes occidentales, en Europe, en Australie, aux États-Unis, au Canada et partout. Et dans ces pays occidentaux, on crie et on dit, il y a un phénomène migratoire. Il y a une crise migratoire. On risque d'être envahi. Cela était déjà annoncé dans cette prophétie. Et notez qu'en Égypte, ces déplacements de population se faisaient à l'intérieur des frontières égyptiennes, mais ça se faisait aussi à l'extérieur des frontières égyptiennes. Les gens quittaient les autres nations, les autres royaumes, pour venir en Égypte
trouver du grain parce qu'il n'y avait qu'en Égypte où il y avait du grain, du blé pour avoir du pain. Vous avez l'exemple des Hébreux qui quittèrent le pays de Canaan pour venir acheter du blé en Égypte. Autrement dit, on avait donc des migrations pour des raisons économiques. La principale raison pour laquelle les gens quittent les pays africains pour l'Occident, mais c'est pour des raisons économiques. Et la prophétie l'avait déjà annoncé. Elle se joue sous nos yeux. Ne la voyez-vous pas? Et généralement, c'est pour des raisons économiques. Et il y a très peu de cas qui le font pour d'autres raisons. La plus grande partie le fait pour des raisons économiques. Trouver du travail, trouver une vie meilleure, trouver de l'assistance sociale, comme dans ces pays occidentaux, il y a la politique de l'assistance sociale qui est suffisamment efficace. Prophétie perdue de vue. Il y a un autre aspect. Dieu nous a tout dit dans cette vieille Bible, mes amis. Il y a un autre aspect. La crise qui éclata en Égypte, dont nous parlons ici, éclata parce qu'une famine eut lieu. Mais à ce temps-là, lisez votre Bible, renseignez-vous dans l'histoire. Les famines avaient généralement lieu lorsque il n'y avait plus de pluie, quand ils connaissaient ce qu'on appelle une sécheresse, et que les récoltes n'avaient pas bien donné, ou n'avaient rien du tout donné, alors il y avait famine. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de pluie, ou qu'il y a raréfaction de la pluie, ça veut dire qu'il y a un problème climatique. Et donc, au travers de cette prophétie, est aussi déjà épinglée la crise climatique que nous vivons déjà, pour laquelle la plupart des écologistes du monde entier crient et disent « protégeons notre planète, protégeons l'environnement, sauvons le climat ». Partout, on parle de cela. Et au niveau des crises, ou plutôt des migrations qui se font, il y a une partie des migrations qui se font pour des raisons climatiques, pour rechercher de l'eau, parce qu'on est dans un milieu où il n'y a pas d'eau. Par exemple. Ainsi, le problème climatique ou la crise climatique était déjà annoncé dans cette prophétie. Et nous sommes en train de vivre cela maintenant. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur une chose très particulière. Au moment où les gens sont en train d'être déplacés, relocalisés, c'est justement ce que fait les migrations. Les gens sont relocalisés, se relocalisent. Il habitait tel pays, il le quitte, il va dans tel autre pays. Il habitait telle ville, il la quitte, il va dans telle autre ville. C'est une relocalisation. Et ça se joue sous nos yeux actuellement. Il y en a même qui bravent les périls de la mort pour aller en Occident dans des vieilles embarcations comme des pirogues, ne craignant plus rien. Parce que de toute façon, là où ils sont, ils considèrent que c'est déjà la mort. Voyez-vous? Mais maintenant, notez que au moment où, dans cette prophétie sur l'Égypte, quand cela se faisait, c'est Joseph qui donnait à chacun le droit de passage d'un lieu à un autre. Il fallait avoir un droit de passage, une autorisation te disant que toi, tu dois quitter ici et tu dois aller là-bas. Tu peux quitter ici et aller là-bas. Mais actuellement, c'est la guerre des visas auquel nous assistons dans nos différentes ambassades. Aujourd'hui, le visa est devenu un sésame. C'est le droit de passage pour aller d'un pays à un autre. Mais ça s'est corsé. C'est devenu plus difficile pour avoir un visa aujourd'hui. Et plusieurs éléments ont été donc introduits, durcissant l'obtention des visas. La prophétie l'avait déjà annoncé.
la prophétie. La prophétie l'avait déjà annoncé. Jésus avait raison de dire, au travers de ses apôtres, que nous devons veiller sur la parole prophétique. Parce que dans la Bible, tout est écrit, tout est dit. Essayons de faire un pas en avant. Voici un autre élément que l'on trouve dans cette prophétie sur l'Égypte, sur la crise que l'Égypte a connue. Au verset 27, Genèse 47, toujours, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. L'insistance n'est pas de moi, elle est biblique. On aurait pu dire qu'ils multiplièrent. Mais la Bible dit, ils multiplièrent beaucoup, traduisant qu'ils devenaient de plus en plus nombreux. Ce qui traduit clairement une explosion démographique. Et c'est l'un des défis majeurs que nous connaissons dans le monde d'aujourd'hui. À l'époque, c'était déjà le cas. Maintenant, c'est à nouveau le cas. Est-ce une coïncidence ou alors une prophétie, une annonce prophétique de celui qui connaît toutes choses avant le commencement? Voyez-vous, la Bible, quand elle parle de cela, de cette explosion démographique, elle montre que la population augmentait et à un rythme effréné. Si vous lisez le reste de l'histoire de l'Égypte dans l'Ancien Testament, vous verrez que Pharaon eut peur de cette croissance démographique des Hébreux, à tel point qu'il va essayer des stratagèmes pour arrêter cette explosion démographique des Hébreux. Mais notez que l'Égypte elle-même ne croissait pas démographiquement trop vite. La croissance démographique égyptienne elle-même était contenue, était, on va dire, équilibrée entre le flux des entrées et des sorties. Je vais parler le flux des naissances et des morts. La population égyptienne était elle-même assez stable. Mais du côté du peuple immigré, permettez-moi d'employer le mot sans faire du mal à quelqu'un, permettez-moi d'enseigner la Bible. Le peuple immigré, lui, croissait de plus en plus. Et sa démographie était galopante. Alors, pour Pharaon, ça posait un problème. N'est-ce pas les temps actuels? N'est-ce pas le jour d'aujourd'hui? Tenez. Il est écrit dans Luc au chapitre 17, versets 26 à 27. Luc 17, 26 à 27. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, donc aujourd'hui. Ce qui arriva à cette époque-là arrivera pareillement. Qu'est-ce qui s'est donc passé au temps de Noé? En dehors du fait que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et autres, il s'est passé concrètement quoi? Il y avait un facteur, sinon quelques facteurs qui étaient vraiment déterminants, remarquables. Allons dans Genèse 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Du verset 1 jusqu'au verset 3, Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. De quoi s'agit-il? La population de la terre augmentait énormément à l'époque de Noé,
tout juste avant le déluge. Et par principe, quand les gens se multiplient, le péché aussi se multiplie. Et le péché se multiplia tellement que cela énerva Dieu, puisque en ces temps-là apparut ce qu'on appelait l'homosexualité, qui est un des fléaux de cet âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Et notez bien, l'homosexualité, aujourd'hui sur la terre, a été légalisée dans certaines nations sous le soleil. Je ne vous apprends rien. Ce qui fait que, actuellement, nous vivons les mêmes choses que ce qui précéda le déluge de Noé. La population de la terre s'accroissait trop rapidement. La démographie explosait. Et actuellement, des voix s'élèvent pour dire que c'est l'un des défis majeurs de notre siècle, sinon le défi majeur de notre siècle d'aujourd'hui. Tenez, même une institution comme l'OMS est allée jusqu'à dire qu'aujourd'hui sur la Terre, la population est en excès de 90%. Je n'invente rien, ça y est dans le rapport. Et donc c'est un problème phénoménal. On peut même dire un problème tectonique. Un problème qui devient une véritable bombe. Parce que jamais sur la planète, on avait eu autant d'individus, autant d'humains. Tenez, en 2020, nous sommes 7 milliards, sinon 7 milliards et quelques d'habitants. Dans 30 ans, les experts disent que nous serons 9 milliards d'habitants sur la planète. En 2100, notez que nous sommes déjà en 2020, hein, 2100, c'est pas très loin. En 2100, nous serons 11 milliards et demi d'habitants sur la Terre. Alors, les démographes s'inquiètent et posent la question, est-ce que la Terre pourra contenir tous ces humains? Des voix s'élèvent donc pour dire, il faut réguler. Il faut que nous ayons une organisation comme par exemple l'OMS qui s'occupe de la santé mondiale. Il faut également que nous ayons une organisation mondiale qui s'occupe de la démographie sur la Terre. Des voix s'élèvent pour demander cela. Et donc, quand on parle de régulation de la population mondiale, entendez bien, vous savez, la population mondiale aujourd'hui croît très vite parce que le monde a aussi travaillé à faire en sorte que les maladies soient éradiquées. On a inventé des vaccins, on a inventé toutes sortes de choses, des sérums, des antibiotiques, des médicaments qui permettent à l'homme de pouvoir se soigner correctement lorsqu'il est malade. Et ça a donc rallongé la durée de vie de l'humain sur la Terre. Alors, l'équilibre qu'il y avait hier entre les entrées et les sorties, c'est-à-dire les naissances et les morts, ne se fait plus correctement. Il y a plus de naissances que de morts. Ce qui fait qu'on n'a plus cet équilibre et donc la population s'accroît sur la Terre. Il y a aussi un autre aspect qui est indexé, c'est l'aspect selon lequel certains pays du monde pratiquent une politique de naissance tellement flexible que, en Afrique, nous avons en moyenne 7 à 6 enfants par famille. Et donc, quand on parle de régulation, les pays qui sont indexés, généralement, ce sont les pays d'Afrique et d'Asie, qui ont trop de population. Et on craint qu'il y ait une vague venant d'Afrique ou d'Asie qui déferlerait sur l'Occident. Tenez, l'Égypte, selon les statistiques 2020, fait 100 millions d'habitants par là. L'Éthiopie, selon les statistiques de 2018 de World Factbook, fait 108 millions d'habitants. Pour être exact, 108 millions 386 391 habitants, l'Éthiopie. C'est donc en fait le 12e pays le plus peuplé de la Terre, le 12e le plus peuplé du monde. Et le 2e pays d'Afrique le plus peuplé. Le premier pays le plus peuplé, c'est le Nigeria. Avec 203 millions d'habitants, selon les statistiques de 2018. Et la capitale économique du Nigeria,
Lagos, à elle seule, fait 22 millions d'habitants. Alors, on craint. Vous voyez, 22 millions d'habitants, et ils continuent à se reproduire. Au bout de combien de temps pouvons-nous atteindre facilement le double de cette population que nous avons actuellement au Nigeria? Ainsi, les pays d'Afrique sont indexés. La RDC, à côté de nous, selon les statistiques de 2019, ça fait déjà 95 millions d'habitants et quelques poussières. La Chine, selon les statistiques de la mi-2019, avait déjà 1 milliard 441 millions 800 000 habitants. C'est le pays le plus peuplé de la Terre. Mais elle est automatiquement, directement suivie de l'Inde, avec 1,3 milliard d'habitants. Mais les démographes montrent que la poussée démographique en Inde est telle que l'Inde, d'ici 2025, sera le pays le plus peuplé de la Terre. Et d'ici peu, le Nigeria sera beaucoup plus peuplé que, par exemple, un grand pays comme les États-Unis. Donc, on dit qu'il faut réguler la population. À l'époque, en Égypte, le problème se posait. Mais le problème ne se posait pas sur les Égyptiens eux-mêmes, mais c'était sur l'autre peuple, celui qui était venu, Israël, les immigrés. Et donc, c'est ce peuple-là qu'on voulait réguler. Je n'invente rien, je parle de la Bible. Qu'on voulait donc contrôler démographiquement. Alors, Pharaon, à l'époque, va tenter quelque chose en demandant à ce que on tue tous les nouveau-nés qui naissaient en Égypte. Il va prendre un décret pour demander à ce que tous les nouveau-nés soient tués. Mais Dieu n'avait pas permis cela. Cela se retournait contre Pharaon lui-même. Ce sont les premiers-nés des Hébreux, plutôt des Égyptiens, qui se sont mis à mourir. Ensuite, Pharaon va se dire, non, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas m'arrêter là. Pharaon va utiliser la médecine pour réguler la population juive. Il va demander aux sages femmes, au moment où les femmes hébraïques mettaient au monde, d'éliminer ces enfants-là. Mais quelque chose a frappé le cœur de ces femmes hébraïques. Et leur a dit, le Dieu de ce peuple est Dieu. Craignez-le. Alors les sages-femmes se sont mis à protéger la vie des nouveau-nés juifs. Quand Pharaon le voit, il s'emporte contre ces femmes. Les femmes lui ont dit, c'est que les femmes hébreues sont plus robustes que les nôtres. Lorsqu'elles sont prêtes à mettre au monde, elles mettent déjà au monde avant que nous, les sages-femmes, nous arrivions. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à éliminer leurs enfants. Donc, même au cœur de la médecine, au cœur de l'hôpital, on n'a pas pu éliminer ce peuple. Parce que Dieu était avec ce peuple. J'ai envie de dire, c'est cela le paramètre que Pharaon n'avait pas compris. Il n'avait pas pris en compte. Israël n'était pas n'importe quel peuple. Et je crains qu'alors que des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander la régulation de la population mondiale, que les gens aient oublié un paramètre. Dieu. Le Créateur. Celui qui est en fait le véritable propriétaire de la terre et de chaque être humain. Le souffle de vie que vous avez, riche ou pauvre, vient de Dieu. Il peut vous le répondre à n'importe quel moment. C'est comme ça que nous voyons que des puissants, même des puissants, meurent, quittent la terre. La question de savoir combien d'individus pouvons-nous avoir sur la terre en même temps n'est pas humaine. Elle est divine. Dieu lui-même sait quand, comment il régule et il les régulera. Avez-vous vu? Pharaon a tout essayé. Mais sa dernière tentative, ou plutôt l'une de ses tentatives, c'était au cœur même de la médecine. Et si une chose comme ça devait se faire, je rappelle, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Qui sait si ceci
avait été écrit pour nous servir d'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, avec toute la technologie que le monde a maintenant, il est très facile de faire ce que Pharaon avait voulu faire à l'époque. Pharaon et sa petite élite, le petit 1% qui dominait le monde à l'époque. C'est-à-dire, il est facile de le faire au moyen de l'alimentation. Surtout que les produits quittent d'un pays vers un autre et c'est comme ça sur toute la planète. Donc, il est facile par l'alimentation de rendre totalement stériles nos femmes afin qu'elles ne conçoivent plus jamais. Il est aussi possible, au travers de cela, qu'on puisse tuer à petit feu. C'est que les hommes de science, dans cette science, on va dire, macabre et obscure, appellent le soft kill, la mort douce. Et il est très facile de le faire au moyen d'une vaccination. On peut te vacciner contre la diphtérie, contre la fièvre jaune, ou bien je ne sais quelle autre maladie. Et dans ce vaccin, mettre quelque chose que tu ne sauras jamais, que tu ne verras pas, mais qui te tuera à petit feu. Qui sait? En tout cas, je n'en sais rien. Mais je constate simplement qu'à l'époque, Pharaon utilisa la médecine. Et il faut noter, mes amis, qu'il est assez prétentieux pour un homme, sinon pour des hommes, de dire « nous sommes trop nombreux sur la terre ». Si nous sommes trop nombreux, Dieu ne le savait-il pas? Si nous sommes trop nombreux, mais l'Écriture avait annoncé que dans les derniers jours, la population de la terre exploserait. Et ça faisait partie de l'un des signes du temps de la fin. Comment un être humain peut, ou des êtres humains peuvent, s'arroger le droit de dire « nous sommes trop nombreux, nous devons réduire le nombre des habitants sur la planète ». C'est pour prendre un exemple, hein? Ce n'est pas pour dire que c'est cela, mais pour prendre un exemple. On ne devrait pas, on ne peut pas, un autre humain, sinon des êtres humains, ne doivent pas parler ainsi. La Bible dit ceci, dans Exode au chapitre 20 et au verset 13. Tu ne tueras point. Aucun être humain sur la terre n'a le droit d'ôter la vie à un autre par quelque moyen que ce soit. C'est pourquoi la pratique de l'euthanasie, qui consiste donc en la mort assistée en hôpital, en clinique, cette pratique est contraire à la parole de Dieu. Peu importe les nations qui la pratiquent, je ne suis contre personne, mais j'ai le devoir d'annoncer ce que Dieu dit. Cette pratique est contraire à la parole. Lorsque Dieu pense que quelqu'un a assez souffert, il faut maintenant qu'il aille se reposer. Dieu lui-même reprendra sa vie. Mais s'il vit encore et que le souffle est encore en lui, c'est que Dieu a encore besoin de lui vivant sur la terre. Parfois pour une simple question de salut, ou même parfois pour une simple question de repentance, quelque chose qu'il doit corriger afin de partir. Parfois pour une œuvre inachevée, qu'il doit achever, ne serait-ce qu'en passant des conseils. Donc personne n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Dieu ne le permet pas. Et tout individu, qui qu'il soit, qui essaye d'utiliser une telle politique, cet individu-là devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Tenez, Judas était du diable. Jésus avait tout fait pour que Pierre ne le sache pas, tout le temps qu'ils sont restés ensemble. Parce que si Jésus avait divulgué la véritable nature de Judas Iscariote, le temps qu'il était avec eux, Pierre l'aurait tué. Avec le zèle qu'il avait, celui qui a même coupé l'oreille de Malchus avec son épée, Pierre aurait tué Judas. Mais quoique Judas n'était pas de Dieu, il était du diable, le Seigneur n'a pas voulu que la vie lui soit ôtée. Sa vie devait lui être ôtée par ses propres œuvres, par ses propres actes. Fort malheureusement. Et donc, nous n'avons pas
à ôter la vie d'un autre. Et nous devons apprendre, mes amis. Tenez, si aujourd'hui des individus disaient, régulons la population sur la planète, on va réguler pour tuer qui et garder qui? Enlever qui et garder qui? Et pourquoi on enlèverait X et pas commencer par moi-même? Vous comprenez que si moi je veux vivre, l'autre aussi veut vivre. Et Dieu a donné la terre aux hommes. Et je vous dis, sur la terre, ce ne sont pas les espaces habitables qui manquent. Sur la terre, ce ne sont pas les espaces cultivables qui manquent. Sur la terre, l'eau est en abondance. Malgré toutes les théories que nous entendons, comme quoi nous serons aujourd'hui redevables à la nature ou à la terre de tant d'années. Toutes ces choses, c'est l'homme qui les invente. Nous n'avons jamais vu la terre venir nous déposer une facture pour dire « vous me devez ceci ou vous me devez cela ». Il y a très longtemps que nous ne serions plus sur la terre. Notez le nombre d'années depuis que l'homme est apparu sur la terre et qu'il utilise l'eau, qu'il utilise les ressources naturelles, qu'il utilise la biodiversité. Mais et pourtant, l'homme est toujours sur la terre depuis ce temps-là. C'est vrai. Je suis d'accord avec le fait de faire que nous puissions promouvoir la biodiversité, la conserver et tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais en ne prenant pas la place de Dieu, nous ne devons pas jouer le rôle de Dieu. C'est une façon de faire très dangereuse. Très, très, très dangereuse. Et Frère Branham dit ceci, William Marion Branham, dans la brochure « Le témoignage d'un véritable témoin », prêché le 5 novembre 1961, paragraphe 195, depuis le 195 jusqu'au paragraphe 199. Frère Branham dit « Becky, ma fille, me lisait les Gladiateurs l'autre soir. Elle disait, écoute ceci, papa. Je ne peux pas, en ce moment, je suis désolé, je ne peux pas me rappeler le nom, mais un jeune chrétien avait été jeté dans l'arène de Rome pour y combattre comme gladiateur. Je me suis tenu dans cette arène, j'y ai prié. Les vieux murs sont en train de s'effondrer. Et lorsqu'ils étaient assis là, ils aimaient simplement les voir, les gladiateurs devaient s'entretuer. Dieu a parlé. Dans les jours d'autrefois, ils se rencontraient et s'entretuaient tout simplement, et c'était tout. Dieu était contre cela. Et un de ces courageux, un des tout premiers signes du christianisme, était qu'il refusait de tuer un homme. C'est vrai. Et vous pouvez tuer un homme d'une autre façon qu'en le poignardant simplement avec un couteau. Dites du mal de lui. Il y a beaucoup de façons de le faire. Mais ce gladiateur, il avait lâché un lion sur lui. Ils avaient lâché un lion sur lui. Et par la force et la puissance de Dieu, il a tué ce lion de son épée. Un couteau. Les gens applaudissaient. C'était courageux. Il se levait et ils en ont lâché un autre et il l'a tué de son épée. Et alors ils ont lâché un homme, un très grand païen costaud de couleur, un Africain. Et ce chrétien devait le combattre. Ce qu'il ne voulait pas faire, même se battre avec un autre, il n'en voulait pas. Ce n'est pas chrétien. Mais dans le combat, il a jeté l'Africain et il avait son épée droit au-dessus de lui. Bien sûr, l'Africain a dit, tue-moi vite pour que je ne souffre pas. Ne me torture pas, tue-moi vite. Le chrétien a jeté son épée, enlevé son armure et s'est avancé jusque devant l'empereur en disant, empereur, je suis chrétien. Mon Seigneur et mon Sauveur nous défend de nous ôter la vie les uns aux autres. Je prendrai la vie d'un animal sauvage, mais pas de mon frère. Je refuse de tuer un homme. Sur ces paroles-là, l'empereur demanda que lui soit tué par celui qui l'avait mis à terre. Mais il a préféré mourir que de tuer un autre, que de prendre la vie d'un autre. Parce que c'est ça le christianisme. Mais vous savez, l'homme est assez têtu. Et les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui ont animé Pharaon autrefois, il est fort probable que nous les ayons encore aujourd'hui. Malgré tous les signes que Pharaon voyait, Dieu exécutait par Moïse, il n'écoutait pas. Il avançait. Et il a été surpris. Toute son armée
et une bonne partie de son élite a été finalement engloutie dans l'eau. Parce que Dieu était avec ce peuple qu'il voulait détruire. J'ai presque envie de dire, regardez l'histoire attentivement. Regardez l'histoire. Regardez attentivement l'histoire et vous verrez qu'il y a longtemps, surtout le peuple noir aurait dû disparaître. Mais il est toujours là. Tout ce qui a été fait s'est retourné parfois contre ceux-mêmes qui étaient en train de faire cela. Et le peuple noir est toujours là. Sans être raciste, je parle à tous les hommes. Et je parle à tous les hommes de la parole de Dieu. Pharaon et son élite, qui était composée également des généraux, des militaires, engloutis dans l'eau. Et Israël, qui était promu à l'abattoir, n'est pas passé par l'abattoir. Dieu l'a transporté au loin sous la conduite d'un prophète. Moïse, c'était le premier exode. Oh, j'ai presque envie de dire, sur les ailes d'un aigle. C'était quoi? L'enlèvement. Avant que le pire n'arrive sur la terre. Voici ma main levée. Le peuple élu de Dieu quittera la terre dans l'enlèvement. C'est une prophétie. 1 Thessaloniciens 4. Et en même temps, une promesse. Dieu va enlever son peuple de la terre et mettre son peuple à l'abri. Et ce peuple-là est composé de toutes les races. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, toutes les races et de toutes les nations. Parce que le peuple de Dieu, ce n'est pas une nation. Le peuple de Dieu, ce sont des individus de toutes les nations qui ont cru en lui, se sont repentis et se sont fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Durant tous les âges, ces gens-là forment le peuple de Dieu. Ils font partie de toutes les nations. Pas de discrimination, pas de racisme. Dieu est pour tout le monde. Et Dieu va les enlever de la terre et les mettre alors à l'abri, pendant que sur la terre, il n'y aura que destruction. Mais notez bien, une destruction que l'homme aura lui-même provoquée de sa propre main. Ce n'est pas Dieu qui détruit le monde, mais l'homme lui-même. Il ne me reste plus qu'à vous dire, mes frères, sur cette terre, sur laquelle nous sommes encore pour un tout petit moment, croyez-moi, pour un tout petit moment, croyez-moi, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a plus rien sur quoi aujourd'hui nous pouvons bâtir notre espoir sur la terre. Tout est devenu assez compliqué. Je ne voudrais pas apeurer les gens, mais je voudrais vous montrer que le téléphone portable, par exemple, que vous utilisez, peut à la fois représenter un danger pour vous. Déjà par le fait que, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais produit une étude qui montrerait les véritables effets du téléphone portable sur la santé des individus. On n'en parle pas. Mais il y a déjà des voix qui se sont levées. Des personnes qui ont été frappées du cancer à cause de l'usage un peu trop fréquent du téléphone portable. Ce que vous ne savez toujours pas, c'est qu'à partir de votre téléphone portable, même lorsqu'il est éteint, on peut vous repérer. Au travers de la batterie de ce téléphone qui est là, dans l'appareil. Donc, vous pouvez être localisé sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vous dis, le monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus insécurisé. Je ne veux créer aucune panique. Au contraire, je veux vous montrer que si partout ailleurs, il n'y a plus de sécurité, partout dans le monde, vous voyez, aujourd'hui on parle du Covid-19 ici et là. Dans quel pays fuirez-vous? Parce que dans tous les pays du monde, c'est le même problème. Vous fuirez où? Ce qui montre que nous n'avons qu'une seule zone de sécurité qui soit sûre. C'est Christ. En acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous vous mettez en sécurité. La vraie sécurité, c'est Christ. Et la vraie sécurité n'est qu'en Christ. Et à l'instant présent, ma main sur le cœur, je vous dis, le seul espoir qui reste pour la terre maintenant, c'est le retour de Jésus-Christ. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, l'année du jubilé.
l'année du jubilé, prêché le 3 octobre 1954, paragraphe 29. Le prophète de l'âge dit, « Et je pense à l'heure où nous vivons, et surtout dans ces heures sombres et noires, comme maintenant. Après avoir voyagé et observé les nations, il ne reste plus qu'un seul espoir que je puisse voir. Et c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus. Et il est aussi sûr qu'il vienne que lorsqu'il est venu la première fois. Je crois cela de tout mon cœur, avec toute ma vie. Pasteur Francis aussi croit cela de tout son cœur et avec toute sa vie. Je vous invite à croire cela. Et je vous invite à croire que Christ revient et qu'il est le seul espoir pour le monde. Permettez-moi de vous dire, en fait, honnêtement, l'homme est l'animal le plus dangereux de la terre. Il est même mieux d'être avec un animal, une bête sauvage, qu'avec un homme. Parce qu'il peut rire avec toi, mais tout en programmant de te tuer. La sécurité, c'est Christ. La sécurité est en Christ. La sécurité, c'est la nouvelle naissance au travers du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et vous croyez la parole et vous trouvez une église où vous pouvez persévérer dans votre foi pour aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il faut faire dans ces heures sombres dans lesquelles nous vivons. Parce qu'avant que ça ne devienne pire, Dieu enlèvera son peuple de la terre. Et quand il le fera, seras-tu enlevé? Partiras-tu? C'est cela le message de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse dans votre pays et chez vous. Prions. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève simplement sa main. Si quelqu'un dans sa maison, là où il se trouve, peu importe l'endroit, veut donner sa vie à Christ, qu'il lève aussi simplement sa main. Et je vais prier. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous as encore donnée autour de la parole. Puisses-tu simplement ajouter à ceci, Seigneur, tout ce que, Père, je n'ai pas pu dire. Que la miséricorde de Dieu bénisse la parole dans le cœur de chaque esprit, de chaque enfant de Dieu. Que partout, au travers de toute la terre, Seigneur, ton peuple soit touché par la parole, saisi par la parole et revienne à Dieu. Que ceux qui ont levé la main maintenant pour donner leur vie à Christ, Père, soient acceptés et reçus dans ton royaume. À cet instant là où ils se trouvent, que la puissance du péché tombe au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité soit détruite et brisée. Et Christ fasse son entrée dans leur cœur. Bénis leurs âmes et leurs vies et mets-les en sécurité. Pour ceux qui te connaissaient déjà, Seigneur, affermis leurs pas. Sanctifie ton peuple. Conditionne ton peuple. Donne à chaque membre de l'épouse de Christ cette précieuse foi de l'enlèvement. Oh Dieu Tout-Puissant! Et dans ces heures sombres, enlève du cœur de ton peuple toute peur. Car Seigneur, tu as dit, j'ai vaincu le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, que toute peur soit chassée du cœur de tes enfants. Si quelqu'un était troublé, qu'il retrouve la paix au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un était malade, qu'il soit guéri au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Même s'il s'agissait du Covid-19. Que la miséricorde de Dieu soit sur ton peuple. Père, comme tu avais promis, et c'est l'espoir sur lequel nous nous reposons. Viens. Comme le dit l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur, en ce jour, avec ton peuple, nous disons, viens Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire, shalom chez vous et
rester en sécurité.